Avec Stéphane Meunier de l'INAO. Vous nous disiez tout à l'heure être le monsieur label, finalement, pour le Grand Est. Juste auparavant, est-ce qu'on peut savoir quels sont les labels, avant de faire un petit focus sur l'AOP, qui existent pour nous consommateurs ? Alors, il y a beaucoup de labels en France, beaucoup de labels qui sont des signes officiels de qualité ou pas, ou des signes officiels de qualité. Donc, l'INAO s'occupe des signes officiels. Il y a donc l'AOP, l'appellation d'origine protégée, qui est un signe européen, qui a son pendant français, qui est l'appellation d'origine contrôlée. On va revenir dessus, mais tous les labels que vous avez, voilà. Parce qu'il y a une question qu'on va écouter de Marie, plus en focus sur l'AOP aujourd'hui, mais sur les autres labels. Donc, il y a l'indication géographique protégée, qui est assez proche de l'appellation d'origine, mais où toutes les opérations ne sont pas faites forcément dans la région d'origine. Il ne peut y avoir qu'une seule des opérations qui est faite dans la région d'origine. Il y a le label rouge, qui est un signe qui est purement national, qui met en avant la qualité supérieure des produits par rapport aux produits courants. Ouais. Et il y a l'agriculture biologique, bien entendu, qui met en avant la qualité environnementale et le bien-être animal. IGP, label rouge, l'agriculture biologique et notre fameuse AOP. Je vous propose d'écouter Marie. Elle a une question à vous poser. Marie, elle est en Côte d'Or. Elle est précisément à Beaune. Écoutez-la, Stéphane. Bonjour, je m'appelle Marie. Je suis employée de restauration et j'habite à Beaune en Bourgogne-Franche-Comté. Mais je vois de plus en plus souvent le label AOP. Mais qu'est-ce que ça veut dire et comment obtient-on ce label? Alors qu'est-ce que ça veut dire? On en a un petit peu parlé. Appellation d'origine protégée. Voilà, alors derrière l'appellation d'origine protégée, il y a un produit de qualité qui est produit dans une région déterminée, dont toutes les conditions de production sont déterminées dans un cahier des charges qui est très rigoureux. Toutes les opérations de production sont faites dans l'aire de production. Et il y a un organisme indépendant qui est chargé de contrôler les producteurs. Et donc ce qui permet d'apporter la garantie aux consommateurs de la qualité du produit. Consommateurs que nous sommes, hein. On n'est pas sur notre planète, hein. Non, vraiment c'est pour nous, hein. Il y avait une deuxième partie de la question, c'est le comment obtient-on ce label? Si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, on obtient ce label déjà en produisant localement. Absolument. Alors, c'est un signe officiel. Donc, ce qui va déterminer ce signe officiel, c'est un texte officiel, un arrêté du gouvernement qui va homologuer le cahier des charges. Et donc, pour obtenir l'AOP, il faut que les producteurs se coordonnent déjà en un groupement, qui est souvent un syndicat ou une association. Ils doivent nous faire une proposition à nous, INAO, de cahier des charges, d'un organisme de contrôle qui proposera un plan de contrôle pour contrôler tout ça. Et c'est l'INAO qui discutera avec ce groupement de producteurs pour finaliser ces différents documents et les proposer à l'homologation. Allez, pour compléter, voici quelques infos supplémentaires sur l'AOP, puis après on s'intéresse vraiment à ce qui nous concerne tous, hein, c'est ces fameux produits de Bourgogne-Franche-Comté qui sont dans nos rayons. Mais d'abord, regardez en image ce qu'est l'AOP. Non mais t'as vu? On donne la Légion d'honneur à des aliments maintenant. C'est vraiment n'importe quoi, non? Je vous arrête tout de suite, madame. Le petit rond rouge sur votre plaquette de beurre ou encore cette pomme est un label qu'on appelle AOP, ou en français, appellation d'origine protégée. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est un label européen qui atteste que ce fromage, ce pain ou ce vin ont été produits à tel endroit, avec tel produit et selon un savoir-faire reconnu. Ça les rend donc incomparables et inimitables. Et elle n'est pas bien vieille, cette AOP, puisqu'elle a été créée par l'Union européenne en 1992. Figurez-vous qu'elle est directement inspirée de notre appellation d'origine contrôlée française. Car chauvin comme nous sommes, cela fait des siècles que l'on préserve ainsi notre terroir. Depuis 1824, dans l'Hexagone, il est même interdit par la loi de faire passer des vessies pour des lanternes, ou plutôt un bleu d'Auvergne pour un roquefort. En 2005, les Grecs ont été jusque devant la Cour européenne de justice pour acter que la feta n'est pas juste un fromage au lait de brebis lambda, mais un produit typiquement grec, fabriqué par des Grecs, chez les Grecs, avec du lait grec. Les Danois ou les Français qui appelaient leur feta feta ont donc dû aller se faire voir chez les... Enfin, pardon, ils ont dû changer de nom.
Mais notre pays n'est pas en reste et compte environ 468 produits AOP. C'est énorme. Alors, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a du jambon, des saucissons, des olives, des bières, des fruits, des légumes, du fromage et du vin. Bref, on est bien. Stéphane, une réaction sur l'AOP qu'on vient de voir? Ça présente bien les différents produits qu'on peut avoir sous signe de qualité, et en particulier sur l'AOP, des produits de terroir, des produits de tradition, et qui sont particulièrement développés en France, dans les pays méditerranéens en général, mais en France particulièrement. Oui, et d'autant plus dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté. J'en ai quelques-uns, je vais essayer de cacher les marques, parce qu'autrement on va faire des jaloux, forcément. Je vous vois sourire depuis tout à l'heure, Virginie Saclier. Vous consommez, vous, des produits AOP de Bourgogne-Franche-Comté? Oui, les fromages notamment. Je préfère prendre des fromages AOP, oui. Oui, alors, voilà, j'ai par exemple les Poisses qui est ici. J'ai le Comté qu'on a fêté récemment. On va essayer de cacher toutes les marques possibles. Voilà, le Comté. Il y a d'autres fromages, Stéphane Meunier, en Bourgogne-Franche-Comté, classés AOP? Alors, la plupart des fromages bourguignons traditionnels sont aujourd'hui en AOP ou en IGP. Celui-là, ils font comtois, hein. Voilà, de Bourgogne-Franche-Comté, oui, pardon, voilà. Excusez-moi. Donc, il y a le Comté, le Morbier, le Bleu Gex et le Mont d'Or pour la Franche-Comté, les Poisses, le Mâconnais, le Charolais en fromage de chef pour la Bourgogne. J'ai une belle volaille, là. Je vais la prendre, hop là. Je suis sûr que Vincent va me faire un plan là-dessus, ça va être formidable avec Alain. Regardez-moi ça, si elle est belle, celle-ci. Voilà, la volaille de Brest, donc, qui est la seule appellation d'origine protégée pour la volaille en Europe, d'ailleurs. Ouais, à ma connaissance, il n'y en a pas en France, mais je ne pense pas qu'il y en ait d'autres en Europe, qui est vraiment une particularité un peu bourguignonne et aussi de Rhône-Alpes, qui est vraiment un produit extraordinaire et très particulier, qui est vraiment produit dans une région très délimitée, avec des conditions de production très particulières et très différentes des autres volailles. C'est le cas des saucisses qui sont devant vous, là. Attendez, je vais les prendre. Hop là, donnez-moi ça. Tac, voilà. Celle-ci, en plus, a été couronnée au Salon de l'Agriculture. Je vais essayer de la cacher, de la mettre dans le bon sens, parce que ma spécialité, c'est les mettre à l'envers. Voilà. Donc, c'est un Jésus de Morteau. Donc, c'est un produit franc-comtois, qui est peut-être un peu moins connu que la saucisse de Morteau, mais c'est le même produit, mais sur un format un peu plus grand. Donc, qui n'est pas en AOP, mais qui est en IGP, donc indication géographique protégée, qui est produite en Franche-Comté à partir de viande de porc nourrie au petit lait et fumée de manière traditionnelle. Stéphane Meunier, on ne va pas se le cacher, on est tous consommateurs. L'AOP, c'est quand même plus cher. Alors, l'AOP, ça peut être plus cher, tout dépend un peu de ce qu'il y a dans le cahier des charges. Et la plupart de nos cahiers des charges sont des textes qui définissent de nombreuses conditions de production qui entraînent des coûts de production un peu plus importants. Ça veut dire que AOP égale qualité? Parce que traçabilité? Alors, ça veut dire que c'est qualité. D'abord parce qu'il y a un respect de la tradition, des usages, avec des conditions de production, et aussi parce qu'il y a des producteurs qui ont un grand savoir-faire. Donc la qualité, ça se paye. Et la qualité, nécessairement, ça peut avoir un surcoût. Ok, je peux pas vous laisser partir. De toute façon, vous partez pas. C'est jusqu'au bout de l'émission. Il y a d'autres produits devant vous. Il y a de la moutarde. Il y a du vin, forcément, chez nous. Alors, bien sûr. On le consomme avec modération, néanmoins. L'AOP en Bourgogne, c'est avant tout, en Bourgogne-Franche-Comté d'ailleurs, c'est avant tout le vin. C'est quand même une grande région productrice de vin. Il y a 98 appellations d'origine en Bourgogne uniquement sur le vin. C'est quand même le premier poste à la fois en volume et en chiffre d'affaires sur les appellations d'origine. Virginie prendre la moutarde aussi. Alors la moutarde bio. La moutarde là, je vous ai amené de la moutarde de Dijon aussi pour parler des autres signes de qualité, donc l'agriculture biologique en l'occurrence, de la moutarde de Dijon fabriquée en Bourgogne comme super. Comme 98% de la moutarde fabriquée en France. En tout cas, c'est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l'Union européenne. Voilà, je ne sais pas si on va le voir. Tac, ça c'est pour la moutarde. Voilà, on parlait d'AOP ce matin pour le savoir-faire reconnu. Alors si vous aussi vous avez des questions à nous poser, vous pouvez intervenir avec le téléphone par exemple. Regardez, ça va s'afficher, numéro vert, le 0805 383 383, c'est magique, le voici. Et sur Facebook, les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté.